Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je pense que je pourrais pas être plus heureuse aujourd'hui d'enfin pouvoir vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis maintenant, mon dieu ça fait combien de temps? Je pense que ça fait un bon 9 mois. C'est quelque chose que j'ai réussi pour une fois à garder vraiment secret, genre même mes proches étaient pas au courant, mes autres amis youtubeurs, tout ça, j'en ai pas parlé à personne. J'avais vraiment envie que ça soit un beau lancement puis que ma communauté aime le produit parce que oui, j'ai créé un produit. En fait, il y a quelques mois déjà, donc il y a une grosse compagnie qui m'ont approché pour savoir si j'aimerais ça faire le rouge à lèvres de mes rêves avec eux et j'ai dit oui. Honnêtement, je pouvais juste pas passer à côté de cette opportunité-là. C'est tellement une marque que j'aime ses valeurs, en qui j'ai confiance. Fait que c'est ça, j'ai fait un rouge à lèvres en collaboration avec Maki Fruit. Qui? Maki Fruit, vous connaissez pas? Oh my god les amis, je m'excuse, j'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. J'ai une vraie annonce qui s'en vient par contre ce printemps, qui a pas rapport avec ça. Mais aujourd'hui j'avais simplement envie de m'amuser et de tester ceci que j'ai reçu à Noël. Oui, c'est un magnifique kit pour fabriquer son propre rouge à lèvres maison. Wow. J'ai reçu ça de la part du chum de ma soeur et je trouve que c'était une super bonne idée parce que j'avais jamais vu ça et c'est juste malade. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais essayer de créer ma propre marque. Ça sera un review, écoutez, en même temps de ce magnifique kit qui est dédié aux enfants de 8 ans et plus. Moi, je suis une femme de 29 ans, presque 30, mais tout va bien. Je vous rassure tout de suite, ma santé mentale, même en confinement, va très bien. Bon, on l'ouvre-tu ce kit-là? C'est parce que j'ai hâte en maudit. Moi, j'ai reçu ça le 25 décembre. Là, je me pue plus. Alors, c'est un kit de la marque Science et Jeux. Ah non, c'est pas vrai. En fait, la marque, c'est Clementoni. Made in Italy. Ok, ça, pour vrai, je vous avoue, ça me met en confiance parce que je sais qu'il y a des bons cosmétiques qui se font en Italie. Ça dit 8 ans et plus, on devrait être correct. C'est clair que petite Cynthia de 8 ans aurait aimé recevoir ces kits. C'est garanti. Tu sais, j'étais jalouse, genre, quand ma soeur, elle faisait le... Comment on appelle ça? Le Easy Bake, là, ou je sais pas quoi. Tu faisais, genre, des petits brownies dans ta chambre à coucher. Mais si j'avais eu ça à cet âge-là, je pense que j'aurais autant trippé. Ah! Oh my god, qu'est-ce que c'est ça? No way! C'est pour faire un miroir pis des petites genres de trousses à maquillage. Wow! Je vais me servir de mon petit tabouret en guise de table. Hey, c'est-tu pas hot? Sérieux, je capote, c'est tellement fun! Puis le brillant à lèvres, je pense qu'on peut juste en faire un. En tout cas, j'ai juste trouvé une petite fiole comme ça. Ça, c'est quoi? Oh, c'est le moule! Ça, c'est fucking hot, ok? Petit moule à rouge à lèvres. Ok, fait que là-dedans, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire les produits. Donc, nos matières brutes. Oh my god, on dirait genre des vieilles huiles de bain dans un jardin quand j'étais jeune. Ananas, aroma, ok. Oh my god! Ah, ça sent vraiment les petits brillants à lèvres cheapettes des années 90. Tu sais, genre ceux qui avaient une bille. On dirait vraiment que ça me rappelle ça. Oh, aux fraises. Oh! Celle-là, je suis un peu moins sûre. Là, on est très cheap années 90. Ça sent extrêmement fake. Ah, ça, c'est du colorant. Ça, c'est la cire pour le rouge à lèvres, bien important. Des petits collants pour aller avec notre petite trousse en carton. Oh, le mini miroir! C'est tellement cute! Et finalement, on a aussi cette huile-là, qui est une huile de tournesol et de ricin. Fait que c'est juste de la cire puis de l'huile, notre rouge à lèvres. Genre, puis le colorant, le parfum, mais c'est tout, là. Il n'y a pas d'autres ingrédients. J'ai hâte de voir ça. Bon, après aussi, il y a tout le matériel, genre spatule, les petits packaging et tout. Oh, je suis excitée. Ok, fait que j'ai lu les instructions pour le rouge à lèvres, ça a pas l'air sorcier du tout. Fait que je vais pouvoir faire la première partie ici avec vous, après ça, il va falloir aller dans la cuisine. Ok, fait que mes mains sont propres, on peut commencer. Il faut que je prenne ce petit verre-là, et là, je vais mettre une petite cuillère, donc ça ici. C'est tellement n'importe quoi mon setup, by the way. Genre, les pauvres chimistes qui vont me voir travailler comme ça vont être comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais en même temps, c'est un kit pour enfants, là, on s'en fout. Donc, je mets le colorant là-dedans, une cuillère pleine. Le colorant, c'est un peu plate, on a juste deux couleurs, on a du rouge puis du rose. Ah, c'est un petit rose pâle. Ben, honnêtement, la couleur est pas si laide comme ça, c'est comme un petit rose mauve. Au pire, j'irai m'en faire un rouge après, là, tu sais. Fait que je pense que je vais garder ça de côté. Après ça, on a besoin de la cire. Ils disent 2 spatules et demie. Et de une, 2 et demi. Ok, là, il faut mettre 3 ml d'huile. Ok, parfait, on l'a ici. Un petit quiff, ça veut dire que c'est prêt. Ok, mon dieu, ça va vraiment vite. Là, on est déjà rendu à l'étape qu'il faut aller faire chauffer ça 2 minutes dans le micro-ondes. Après ça, on brasse. Faut juste, l'important, c'est juste que ça soit bien fondu. Après ça, on revient ici, on met l'arôme. Puis je pense qu'on coule le rouge à lèvres. Genre, ça a repris 5 minutes de ma journée. Et j'aurai mon propre rouge à lèvres. Wow! Ça commence à fondre.
Attendez, j'ai peur. Ça fait 1 minute puis ça a l'air déjà tout fondu. Ouais, il y a juste un petit bout de cire ici. Puis pourquoi c'est si foncé? C'était genre rose. Oups. C'était comme un vieux rose. Puis là, on dirait du vieux jus de betterave. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? OK, we are back. Donc, je vais ajouter 5 petites gouttes de mon arôme préféré, soit ananas. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a, ok. C'était stressant. Fait que là, je mélange encore parce qu'il reste comme plein de petits pigments coagulés, là. By the way, j'ai l'impression d'être la chimiste la moins hygiénique du Québec. Je suis là à genre positionner en parlant dans mon rouge à lèvres. C'est merveilleux. Une chance que je vais pas le mettre en vente pour vrai. Oh mon dieu, gang, ça commence à figer. Il recommence à refroidir. Oh, je pense qu'il va falloir que j'aille le refaire chauffer un petit peu au micro. Parce qu'il faut que je le coule là-dedans. Ok, prise 2, je suis retournée faire fondre mon petit mélange. J'ai peur d'en mettre partout. Genre, eux, dans le manuel, ils versent vraiment comme ça, là. Fait que je vais leur faire confiance. Oh my god, oh my god, oh my god! Ah! Il faut que je respire. Genre, je shake, là. On y va, on remplit. Yeah! Oh mon dieu! Ok, mais là, attendez, il y a un petit problème. Il y a comme des bulles d'air dans le rouge à lèvres. Bon, je pense qu'il aurait fallu utiliser ça pour genre le presser. C'est déjà figé en dedans. Oh non! Ou je devrais tenir genre le moule fort puis essayer de... Non, ça vient de faire la même chose de l'autre bord. Ok, anyways, je vais aller mettre ça au frigo, comme ils disent, au moins 1 demi-heure. Bye bye! Ok, fait que pendant que le rouge à lèvres refroidit au frigo, on va se lancer dans la fabrication du petit brillant à lèvres. Et ça a l'air aussi simple, aussi rapide. Donc là, j'ai lavé aussi bien que possible mon petit contenant parce qu'on le réutilise. Encore là, je pense que je passerai pas mon cours de chimie. Il est resté comme taché dans le fond, ça se lave vraiment mal si jamais vous vous posiez la question. Donc là, ils disent une petite cuillère de colorant. Je vais reprendre le rose, mais en fait, je vais en mettre moins parce que je veux qu'il soit comme translucide. Fait que je vais en mettre juste un petit peu. C'est mettons un quart de cuillère. Ensuite, on va prendre la cire et là, ils disent juste une demi-spatule. Là, je vais reprendre ma pipette d'huile. On doit en mettre 5 ml. Sur ça, je vais aller réchauffer tout ça au micro-ondes comme ils disent, 1 minute, puis après ça, on le verse, puis c'est tout. Oh non, c'est vrai, il y a le parfum, mais c'est tout. Bon, ben c'est bien fondu, là, je vais ajouter le parfum, le même. Toujours le pineapple flavor. 1, 2, 3, 4, 5 et je pense j'en ai mis 10. Alors on brasse. Ouh. Puis là au moins on a ça pour nous aider à verser parce que là c'est... J'ai un... Oh c'est tombé cute. Hey, c'est minuscule comme flacon. C'est genre même pas un travel size. C'est un échantillon. Oh my god. Hey, vous avez vu, j'ai même pas mis beaucoup de pigments puis il est quand même foncé. Moi je voulais quelque chose de translucide. Là, faut pas que je le verse au complet parce que il y en a trop. Oh. Il m'avait averti, le cahier m'avait averti de pas trop en mettre et j'en ai quand même mis trop parce que c'était comme jamais ici. Attendez. Oh non, 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 non. C'est tombé Ratchet, mon labo. Seigneur! Ouais, hey, mais c'est déjà figé, qu'est-ce que c'est ça? C'est censé être liquide, un gloss. Ah, c'est charmant. Vous voyez ça au contrôle qualité, là, ça passerait pas. Bon, ben, je vais aller le nettoyer puis le mettre au frais, comme ils disent. Puis après ça, bientôt, on va pouvoir mouler notre premier rouge à lèvres. Je vis une petite émotion. Bon, fait que là, je pense que ce serait un bon moment pour décorer nos petits emballages, ok? Il faut mettre la date de péremption. Ils disent que c'est 30 jours après les avoir faits, donc c'est pas très long. On est loin du, quoi, 6 mois habituel, je pense, pour les rouges à lèvres conventionnels. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de conservateur là-dedans. Je pense que je vais prendre l'étiquette rose pour mon gloss. J'ai comme le goût d'y donner un nom. Je vais y réfléchir avec mon équipe marketing. Bougez pas. C'est comme un rose rouge, framboise, mais pas trop, tu sais, il n'y a pas trop de mauve à l'intérieur. Rose rouge... Rhubarbe! Oui! Magnifique. Ok, quel nom qu'on donnerait à mon premier rouge à lèvres? Je vais en faire un autre après, c'est juste qu'il donne juste un moule, fait que tu peux en faire un à la fois. Il faut que j'imagine, c'est genre un rose mauve, je pense, un rose foncé. Hippocampe, algèbre, jasmin, Pepsi, Coke, chips, parc automobile. Oh, confiture! Oh là! Oui, c'est un bon nom, confiture. Rhubarbe, confiture, on est comme dans une thématique très potager ici. Ok, je pense que je sais c'est quoi mon dernier nom de teinte. Mon rouge à lèvres rouge, je m'étais dit, ok, je vais quand même utiliser le parfum de fraise, là, je vais pas le bouder. Fait que ça pourrait être... fraise. Et rhubarbe, fraise, confiture. Moi, je trouve que ça tient la route. Je vais coller ça, puis après on va faire les boîtes. La 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 la, mais qu'est-ce que j'aime ma job! Parfait, fait qu'on est all set. Ah, je vais faire le petit miroir en premier. Oh, oh. C'est tellement cute! Oh mon dieu! Ça va pas
pas du tout. Les miroirs déformants, c'est vraiment ça. Je vois absolument rien. Je suis genre difforme. On va aller faire une belle petite trousse. La trousse en carton, ça c'est très 2022. Une trousse entièrement recyclée et recyclable. Et là, je sais pas comment fermer ça pour vrai. Ça tient pas! Bon, ben, je vais dire à l'équipe de logistique qui revoit le packaging parce que ça va pas du tout. Ça protège pas bien le produit, ça se démonte dès que tu l'effleures. Parce que finalement, c'est fuck all des trousses à maquillage. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était ça. C'était genre pour l'offrir. Oh, faudrait que j'écrive le nom de ma marque là-dessus. Avec le concept bouffe qu'on a à date. Qu'est-ce que ça pourrait être? Maquillage, produits pour les lèvres, potager, légumes, fruits. Fruitopia. Maquis-fruits! C'est bon? Maquis-fruits. Je trouve ça bon. C'est percutant, ça rime, on s'en rappelle facilement. Je pense qu'on l'a maquis-fruits. Oh god, ok. Là, je pense qu'on est prêt à mouler notre rouge à lèvres. Je suis vraiment stressée d'ouvrir mon petit moule. Je suis sûre que ça allait chier complètement. On l'ouvre. 3, 2, 1. What the fuck? T'es pas sérieux? Moi, j'essayais juste qu'il n'y ait pas de bulle d'air, ok? Là. Oh, j'ai parlé trop vite. Ok, ce côté-là est quand même lisse. On va essayer de pousser l'autre bord aussi. Ah oui. Oh, we got it. Là, il est au max. Bon, là, je vais nettoyer. C'est un petit peu salaud. Je suis pas sûre que dans la vraie vie, il prendrait un petit Kleenex pour se faire. C'est peut-être comme ça qu'il y a eu plein de fibres dans les rouges à lèvres de Jacqueline, mais moi, c'est tout ce que j'ai. Ok, fait que là, je vais aller nettoyer comme faut. Je vais faire mon petit rouge après ça et on se revoit pour la conclusion, incluant les swatchs et mon avis sur cette nouvelle marque qui vient de sortir qui s'appelle Maquis-fruits. Ok, fait que j'ai mes 3 beaux produits faits maison ici. Je me meurs de tester ça, honnêtement. Ah, ok, le gloss est liquide, c'est juste que c'est un petit peu messy. Alors, j'ai mon petit miroir. Oh! Oh! Ok, mais ça a l'air beau, là, genre pour vrai. Pour vrai, c'est legit. Genre, vous me voyez avec ça, vous pensez pas que j'ai fait ça moi-même avec un petit kit pour enfants, non? Il me semble que c'est bien correct. Non? C'est-tu moi ou c'est genre vraiment correct? Non! Non! Alors là, je vais swatcher Confiture. C'est un beau petit rouge à lèvres. C'est genre un petit rose mauve et j'ai vraiment hâte de voir la couleur parce que je l'ai vu sur Kim Kardashian puis elle portait genre vraiment bien. Fait que... Couleur modulable, texture fondante. On dirait que j'ai créé un petit baume teinté. Hey, c'est vraiment pas pire. On dirait qu'il y a juste le fini que je suis pas sûre, tu sais. C'est comme... Je sens un peu le côté cireux. Je sais pas comment dire, mais il aurait fallu qu'il soit juste plus brillant, style baume teinté ou plus mat, vraiment plus opaque comme un vrai rouge à lèvres. Mais c'est vraiment pas si pire. Hey, Fraise, il a vraiment bien sorti. By the way, tantôt, je pensais vraiment que le moule, genre, ça viendrait finalement en 2 parties. Mais non, là, ça a vraiment fonctionné. Ça l'a fait comme il fallait. Puis genre, c'est trop satisfaisant. Là, il est tout lisse, tout beau. Là, je touche mes lèvres. Ils sont pas asséchés. Je pense que ça va être vraiment des petits rouges à lèvres hydratants parce que je sens que mes lèvres sont, ouais, ils sont comme toutes humides, genre, puis rebondis. Fait que c'est intéressant. Ça, je pense qu'il va être quand même translucide. Là, j'ai mis plus de pigments, mais je m'attends pas à quelque chose d'incroyable. Voyons, la couleur apparaît pas. On dirait un peu un baume teinté mat, comme ceux de Burt's Bees, genre. Fraise, c'est parce qu'on attend la couleur, là. Bon, mettons que je me donnerais pas 10 sur 10 pour le color payoff, parce que si on essaie de faire des petits swatchs, c'est vraiment bizarre parce que c'est la même recette, mais comme ça, le feeling, c'est vraiment comme un baume protecteur pour les lèvres, et non un rouge à lèvres, mais bon, on a quand même un petit soupçon de couleur, fait que voilà! J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura diverti ou fait un petit peu rire. J'ai trouvé ça vraiment le fun à tester, honnêtement, comme kit. Très contente d'avoir reçu ça à Noël. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il me reste encore des ingrédients. Fait que genre là, je pourrais faire mes propres formules, continuer de créer et de tester toutes sortes de concepts. Mais vraiment, là, je suis sûre que je pourrais trouver genre des petits emballages comme ça, peut-être sur Amazon ou quelque chose comme ça. Ou tu sais, j'en ai même déjà de récupérer d'anciens cosmétiques. Faut juste vraiment bien les désinfecter, évidemment. Mais je pense que ça peut être intéressant si vous voulez vous lancer dans la fabrication maison pour vous là, de cosmétiques.
cosmétiques. Si vous respectez les règles d'hygiène et de date de péremption, ça devrait bien aller. J'en fais un peu plus attention que moi puis vous allez être en business. Fait que ben merci d'avoir été là tout le monde. J'ai une autre vidéo qui sort samedi sur ma chaîne. Ça va être un test de produits de beauté coréens. Pour la première fois, je vais tester des super soins. Fait que soyez là. Abonnez-vous pour pas manquer la vidéo ou activer les notifications tout simplement. Puis ben voilà, je vous fais des bisous avec ma propre marque Makifruit, c'est tout ça? Je sais plus le nom déjà. Makifruit vous remercie d'avoir été là. Cette vidéo était sponsorisée par Makifruit. Voyons, c'était évident, hein? Fait que merci tout le monde. À la prochaine. Bye!